bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour un nouveau rendez-vous d'Alternative sur Média TV. Alternative, un rendez-vous hebdomadaire pour décrypter les grands enjeux internationaux en partenariat avec l'Université internationale de Rabat. Il s'agit d'un regard alternatif sur les questions du monde vu du Maroc. Alors, chaque semaine, nous vous offrons une analyse approfondie sur des sujets pluridisciplinaires avec des chercheurs spécialisés. Aujourd'hui, nous allons en terre africaine pour explorer les atouts que présente l'agroécologie sur le continent, un enjeu névralgique sur le chemin encore loin de la souveraineté alimentaire. Avant, il y a l'étape vitale de la sécurité alimentaire pour les Africains. Alors, les pratiques agroécologiques sont-elles une réponse crédible à cette question centrale sur le continent? Quelle est l'étendue effective de ces pratiques? Quelle est sa reconnaissance, notamment par les autorités, auteurs des politiques publiques? Ont-elles engendré des facteurs clés de développement pour les agriculteurs locaux? On voit ça tout de suite avec Yousra Abourabi, professeur de sciences politiques à l'Université internationale de Rabat et spécialiste en relations internationales. Bonjour à vous et bienvenue. Bonjour. Alors revenons, si vous voulez bien, d'abord sur la définition même de l'agroécologie. Qu'est-ce que c'est ? Alors, l'agroécologie, c'est un modèle agricole parmi d'autres. Vous avez les modèles les plus connus, ce sont l'agriculture traditionnelle ou ce qu'on appelle aujourd'hui l'agriculture intensive et moderne. L'agroécologie, c'est aussi une agriculture, une forme d'agriculture moderne qui est beaucoup plus durable, qui se distingue de la permaculture, de l'agriculture biologique ou d'autres formes d'agriculture durable parce qu'elle prend en compte à la fois des considérations agronomiques, environnementales, sociale et économique. Elle est de plus en plus mise en avant comme une réponse pertinente au changement climatique, mais aussi au développement durable et à l'équité et à l'égalité sociale. Alors concrètement, qu'est-ce que c'est que l'agroécologie ? Eh bien, c'est un système qui refuse les pratiques de l'agriculture intensive dominante, qui refuse les pratiques de la monoculture, ainsi que l'utilisation de beaucoup trop d'intrants chimiques ou de synthèse, comme les pesticides ou les engrais chimiques. C'est aussi une agriculture qui refuse la surexploitation des sols, mais aussi l'exploitation inégalitaire des agriculteurs, des artisans de ce sol, des femmes et ces hommes qui vivent de cette terre. C'est aussi enfin un processus qui repose sur une production respectueuse de la diversité biologique et des cycles naturels de l'environnement. D'accord. Alors, parlez-nous des enjeux que représentent les pratiques de l'agroécologie aujourd'hui. Pourquoi est-ce devenu un sujet d'actualité au Maroc, mais aussi en Afrique, notamment ? Oui, effectivement, c'est un grand sujet d'actualité, l'agroécologie. Bon, parce que en fait, elle est de plus en plus connue comme pratique, comme réponse pertinente déjà en Afrique. L'avenir de l'humanité en entier sera lié à l'agriculture du fait de l'augmentation de notre démographie, 9,7 milliards d'habitants en 2050 quand même. C'est aussi un sujet d'actualité parce que c'est une réponse, encore une fois, au réchauffement climatique qui lui-même est un sujet d'actualité. Aujourd'hui, plus de 3 millions de personnes vivent dans des régions confrontées à des pénuries d'eau, alors même que la disponibilité en eau douce par personne, elle a diminué quand même de 20% au cours des dernières années. Et donc, dans le contexte actuel, beaucoup plus actuel, comme celui de la préparation de la COP26 qui aura lieu à Glasgow entre le 31 octobre et le 12 novembre 2021, eh bien, le secteur agricole est de plus en plus discuté du fait de son manque justement de remise en question. Qu'est-ce que je veux dire par là ? On considère souvent, et à juste titre, que l'énergie est le principal secteur sur lequel doivent porter les négociations climatiques ou les discussions sur l'environnement en général, parce que c'est le principal secteur polluant. Mais il y a un deuxième secteur qui est l'agriculture, aujourd'hui de plus en plus intensif et donc de plus en plus polluante. C'est un deuxième secteur qui est important et qui a été, dont l'importance a été reconnue, mais qui est encore très faiblement discuté dans les sphères de gouvernance multilatérale et également dans les sphères de discussion africaines.
Et donc, on voit de plus en plus émerger des voix de la société civile, mais aussi des négociateurs qui veulent remettre en avant ce domaine-là comme un domaine qui doit faire l'objet d'une discussion sérieuse au niveau et d'une redéfinition des politiques publiques qui en découlent. Maintenant, pourquoi aussi c'est un sujet d'actualité? Pas simplement pour la question climatique, mais aussi pour l'enjeu de développement durable, et ça concerne aussi principalement l'Afrique. L'Afrique est, comme vous le savez, le continent qui pollue le moins, mais qui est aussi le plus vulnérable au changement climatique. C'est aussi le continent sur lequel la plupart des questions des politiques de développement durable sont en train de se développer. Et donc, par rapport à cette question-là, l'agroécologie a montré ses preuves. Là où elle a été implantée, elle a permis une meilleure résilience des sols et également de provenir aux besoins des familles locales, et elle répondait également à des soucis d'équité de genre, puisque les femmes dans son domaine sont par observation, c'est ce qu'ont observé les scientifiques dans ce champ-là, beaucoup plus respectées, beaucoup plus considérées dans le champ de l'agroécologie. Donc c'est aussi une réponse à l'autonomie des femmes. Alors beaucoup d'avantages, hein, on le voit, équité, autonomie des femmes, entre autres. Où en est-on aujourd'hui de ces pratiques agroécologiques réellement? Quel est son véritable état de reconnaissance, mais aussi et surtout, on en parlait, de développement sur le continent qui a connu, il faut le rappeler, pendant la pandémie, qui a renoué avec une économie frugale. On peut peut-être faire une corrélation. Oui, alors si on veut considérer cette question, il faut la considérer à trois niveaux. Il y a l'Union africaine, en tout cas les institutions continentales ou multi-étatiques. Il y a le niveau des États et le niveau de la société civile. Si on prend en compte le niveau de l'Union africaine, il y a une stratégie de lutte contre les changements climatiques qui a été mise en place en 2014, mais qui peine à émerger et qui peine à véritablement déboucher sur des programmes concrets. Avec le Covid, il y a eu un fonds dédié à une relance beaucoup plus verte et beaucoup plus durable. Mais celle-ci, malheureusement, ne prenait pas assez en compte les questions agricoles. Maintenant, il y a une division de l'Union africaine qui s'occupe des questions agricoles et qui s'occupe notamment des réponses à l'insécurité alimentaire. Mais comme c'est le cas pour l'UA, c'est le cas aussi pour beaucoup d'États, la réponse à l'insécurité alimentaire, elle est simplement considérée dans les termes de l'agriculture intensive et industrielle. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de programme au niveau continental qui prennent en compte l'agroécologie. Simplement, ils ne disent pas directement leur nom. Je vous donne un exemple. La Grande Muraille Verte, qui regroupe l'ensemble des pays du Sahel, est une contribution au maintien de la biodiversité, une mise en valeur durable des zones sahéliennes et de leurs ressources naturelles, et aussi une forme également de réponse agroécologique. Et ça, c'est un projet qui fonctionne très bien dans plusieurs pays et qui aussi forme une réponse au déficit de pluviométrie et de désertification. Maintenant, au niveau des États, il y a un manque de reconnaissance et un manque de labellisation, puisqu'on confond souvent l'agroécologie avec le bio. Le bio, en fait, permet la monoculture. L'agroécologie refuse la monoculture. Et donc, certains États, comme le Maroc, propose à présent, depuis quelques années à peine, un encadrement juridique et donc une labellisation bio qui permet justement, et fort heureusement, à des entreprises et à des agriculteurs de développer. Mais ce n'est pas encore suffisant. Par contre, au niveau de la société civile, il y a une véritable révolution en ce moment en Afrique, parce qu'il y a énormément de réseaux associatifs et d'initiatives des marchés paysans éco-solidaires et des réseaux de commercialisation par le bas qui, en fait, mettent en place des solutions innovantes pour promouvoir ce type d'agriculture. D'accord. Alors, ce type d'agriculture, l'agroécologie, Yousra Abourabi, est-elle un choix qui serait plus adapté aux terres du Sud? Pourquoi privilégier ces pratiques en Afrique, notamment, au lieu d'autres modèles, par exemple? Oui, alors, bon, il y a des défenseurs de l'agroécologie qui vont vous dire que c'est l'agroécologie ou rien. Moi, je dis, il est possible de penser en termes de mix agricole de la même façon qu'on pense en termes de mix énergétique. Il ne s'agit pas d'aller à l'encontre des pratiques traditionnelles ou de l'agriculture moderne et industrielle, mais de composer différents modèles agricoles. Pourquoi l'agroécologie est-elle beaucoup plus pertinente? Parce qu'elle est plus résiliente, plus économe en eau, moins polluante des sols,
et elle permet de créer des véritables circuits locaux et régionaux et donc assurer la sécurité alimentaire. J'ai envie de finir en disant que contrairement à une idée reçue, l'agroécologie ne coûte pas nécessairement plus cher ou n'est pas nécessairement plus lente à mettre en place à partir du moment où elle est correctement soutenue par les États. Et là, les scientifiques ont énormément d'exemples à donner là-dessus. Eh bien, elle se montre tout aussi bien économiquement viable qu'une agriculture industrielle. Merci beaucoup, Yousra Aboulabi, pour toutes ces précisions sur l'agroécologie, en focus sur ses atouts, notamment sur le continent africain. Je rappelle que vous êtes professeur de sciences politiques à l'Université internationale de Rabat. Merci de m'avoir reçu. Voilà, c'est la fin d'Alternative. Merci à tous et je vous dis à la semaine prochaine.